Des fois dans la vie, on a des réussites exceptionnelles qui ne préviennent pas. Moi, j'ai autant de minutes durant cette Coupe du Monde 2026 qu'un joueur que j'admire. Je parle évidemment de Zahir Emery. Alors, j'ai envie de remercier mes parents, j'ai envie de remercier mes pieds carrés, j'ai envie de remercier Didier Deschamps pour avoir créé cette situation absolument inédite. Et je pense que je laisserai une trace dans l'histoire du football, très humblement. Salut tout le monde, c'est TMF. Et vous l'avez compris, si j'ai autant de minutes de jeu que Warren Zahir Emery, c'est pas parce que je suis devenu international, je suis à peine capable de taper dans un ballon sans que ce soit gênant pour l'intégralité du monde, c'est parce que Zahir Emery n'a pour le moment pas goûté à autre chose que le banc en équipe de France. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous le savez, je suis un fanboy de Zahir Emery, on va pas faire semblant, quand il était dans le dur, je le défendais, quand il est revenu au top, je le saluais, mais je ne tombe jamais dans le joueurisme et je me traîne une certaine frustration à voir Zahir Emery ne pas jouer, et ça c'est la version polie, parce que si je donne la version exacte, j'ai un seum gigantesque qui pèse des tonnes et vraiment ça me déprime de ne pas voir le Parisien jouer, mais malgré tout je vais être de bonne foi dans cette vidéo. On va procéder de manière simple, on va commencer en parlant de la saison absolument exceptionnelle de Warren Zahir Emery, parce que pour le coup c'est pas être aveuglé par l'amour que de saluer ses très bonnes performances. On va ensuite voir à quel point il est persona non grata sur les terrains durant cette Coupe du Monde 2026, en faisant un petit point sur les minutes de jeu de notre effectif et sur pourquoi Zahir Emery peut être considéré comme une anomalie. Et puis on expliquera comment on en est arrivé là et pourquoi ça se justifie. Je vous le dis clairement, j'ai beau avoir un seum gigantesque, je vais être en défense de Didier Deschamps et je pense que certains sont frustrés par les performances de latéraux notamment, mais passe à côté de toute une partie cruciale de l'équation. On terminera la vidéo en parlant un petit peu du match face au Paraguay. Je vais pas tout spoiler parce que je ferai sûrement une analyse entièrement développée là-dessus. Il y aura une partie sponsorisée par Winamax parce qu'ils ont une opération spéciale absolument exceptionnelle, une cote x10 pour la qualification de la France face au Paraguay. T'as l'impression avec une telle cote que la France est ultra outsider alors qu'évidemment on est ultra favori. On en reparle en fin de vidéo, il y a le lien en description. Zahir Emery, le gros dossier, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Est-ce qu'on mesure la saison de zinzin que Warren Zahir Emery nous a sorti avec le Paris Saint-Germain? Déjà, en termes quantitatifs, il a 4222 minutes de jeu dans un club qui est champion d'Europe et de France, ça en dit long sur le niveau. Titulaire 15 des 17 matchs de Champions League, donc vous allez pas me dire qu'il a seulement joué des petites rencontres, ce serait un mensonge éhonté. Et si on prend l'intégralité des matchs du Paris Saint-Germain, eh bien il a été titulaire à 47 reprises sur 54 rencontres. Mais ce que vous voyez là, c'est les minutes de jeu des parisien et c'est simple, ça a été le joueur le plus utilisé juste devant Vitinha et largement devant les autres. Warren Zahir Emery est le Parisien de la saison, peut-être pas l'homme le plus décisif en Ligue des Champions, on pensera tous à Kvaratskhelia, mais en attendant, le pain quotidien du PSG, c'était Zahir Emery. Ça s'explique par sa polyvalence. Il a aussi bien évolué cette saison au milieu de terrain, favorisé par les blessures de Fabien Ruiz, en poste de latéral droit où il a pallié à l'absence d'Hakimi qui a été également un petit peu blessé mais qui a surtout eu la canne, et il a même été essayé latéral gauche pendant 35 minutes face au FC Nantes. Je dis ça, je dis rien mon cher Didier Deschamps. Et ce qui est intéressant, c'est que Zahir Emery, ses minutes de jeu, il ne les doit pas qu'à des dépannages et une polyvalence, même si évidemment ça a bien aidé, il les doit également à son niveau de jeu qui a été exceptionnel. Oui, la saison dernière, en deuxième partie de saison, Zahir Emery a eu une période plus compliquée, mais alors cette saison, quand les cadres n'étaient pas forcément tous présents ou tous au niveau au début de l'année, il a été absolument exceptionnel et il a su s'imposer comme un leader. Tu pouvais te dire qu'il était fort au milieu des faibles, mais non, puisque quand le Paris Saint-Germain a retrouvé son équipe type ou sa quasi-équipe type, eh bien, il a parfaitement réussi à être au niveau et mieux que ça, il a été un des moteurs du Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui, en fait, a été relativement constant dans son niveau et je trouve ça assez exceptionnel parce qu'on dit souvent que chez les jeunes joueurs, la saison de la révélation est une chose, la saison de la confirmation est autrement plus compliquée. Bon, Zahir Emery, c'est peut-être pas sa saison de la confirmation, c'était peut-être l'année dernière, je vous laisserai juger ça selon les minutes de jeu et là où vous considérez être la vraie révélation de Zahir Emery, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que désormais, il peut être considéré comme un joueur mature de l'effectif du Paris Saint-Germain.
alors que ça reste un genou. Si on regarde les facteurs de réussite de Zahir Emery, je vais vous montrer des stats, mais elles sont analysées avec un truc en tête. Les stats de la Ligue 1 le considèrent comme un latéral et est donc comparé aux latéraux du championnat français, et je vous montrerai les stats européennes en Champions League où il est considéré comme un milieu de terrain et où il est donc comparé aux autres milieux européens. En Ligue 1, en tant que latéral, on voit évidemment son volume de jeu hors norme, moins d'accélération et de sprint, c'est ses rares défauts physiques, mais c'est normal. Un latéral est parfois utilisé comme un joueur de percussion, or Warren Zahir Emery du côté du Paris Saint-Germain, même quand il était latéral, il était utilisé comme un simili milieu de terrain. Techniquement, tu voyais qu'il était très incorporé dans le jeu de passe, ça rejoint ce que je viens de vous dire, assez moyen dans le reste, mais attention, il restait pas moins impérial au-delà des stats, je reviendrai sur le pourquoi du comment. Et là, c'est les stats européennes de Warren Zahir Emery. Vous voyez qu'il garde son côté au-dessus du lot sur le volume, mais il est également bien classé sur l'intensité, cette fois parce qu'il est comparé aux autres milieux de terrain. C'est un vrai athlète et techniquement, il rentre dans la norme. Mais il y a un truc que vous voyez pas à travers ces statistiques, c'est sans doute ce qui me bluffe le plus concernant la saison de Zahir Emery, c'est que c'est un joueur qui a fait preuve d'une maturité et d'un sang-froid absolument exceptionnel. C'est pour ça que je mettais en avant le fait que c'était un joueur mature malgré son jeune âge. Sous pression, il prenait les bonnes décisions. La lecture du jeu était souvent parfaite, son scan était souvent extrêmement apprécié par ses coéquipiers parce qu'il délivrait souvent la bonne passe au bon moment. C'était peut-être pas le mec qui te sortait les cassages de ligne les plus spectaculaires, mais en attendant, il était fiable, il était toujours dans les bons choix, il était avec un très gros volume de jeu et ça forcément, ça t'amène un élément qui était extrêmement précieux pour le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. C'est un joueur qui est souvent décrit comme un moteur pour son équipe, et pour cause, ça en est un, mais il y a aussi pas mal de situations où je trouvais que Zahir Emery était capable de temporiser pour Paris, et ça franchement, ça en a fait un élément extrêmement précieux, et quand tu es un élément extrêmement précieux qui a le plus de minutes de jeu au sein du club qui est champion d'Europe, avec ta sélection, tu peux avoir des prétentions. Bon, Zahir Emery, les prétentions en équipe de France, finalement, elles sont réduites à 0. Mais au sens littéral du terme, c'est pas qu'il joue peu, c'est qu'il joue littéralement pas. Si on regarde la distribution des minutes chez nos Bleus, il y a 3 joueurs de champ seulement qui sont dans cette situation. Lucas Hernandez, Kanté, Zahir Emery, on pourrait rajouter Thuram qui a joué littéralement 1 minute. Mais Samba et Risser, par contre, je ne les compte pas étant donné que ce sont des gardiens de but et évidemment, quand c'est pas un joueur de champ, la situation est un peu différente. Analysons cas par cas pour comprendre la, entre gros guillemets, gravité du cas de Zahir Emery. Lucas Hernandez, dans la philosophie de Didier Deschamps, c'est un petit peu ton ultime solution au poste de défenseur central. On a vu Lacroix avoir quelques minutes de jeu, on a vu Konaté en avoir, mais encore moins. Et finalement, quand tu te dis que derrière, dans la hiérarchie, t'as Lucas Hernandez, faut pas être un génie pour comprendre que les opportunités ont drôlement manqué pour le premier frère Hernandez afin de jouer avec les Bleus. Ensuite, les offensifs, on va pas y aller par 4 chemins. Tous nos offensifs quasiment sont absolument énormes. Il y a simplement eu un petit débat sur le poste à gauche. Est-ce que c'est Doué, est-ce que c'est Barcola? Ça s'est joué entre eux, mais sinon tout le monde marche tellement sur l'eau que t'as aucune raison de les sortir trop tôt, t'as aucune raison de mettre en place une concurrence, t'as pas envie de casser cette dynamique. Au milieu de terrain, je serais peut-être un peu plus critique de la gestion de Didier Deschamps parce qu'on a un double pivot, mais on a seulement 3 joueurs qui sont essayés ici, Tchouaméni, Rabiot, Koné. On sait qu'une blessure ou une suspension, ça peut vite arriver, que dans ce cas-là, il faudra que tu utilises ton 3e milieu de terrain, mais qu'en cours de rencontre, tu peux avoir envie de faire reposer un joueur qui se retrouverait être cramé dans une rencontre à haute intensité, et là, t'aurais des joueurs qui auraient 0 minute de jeu. C'est comme ça qu'on se retrouve dans cette situation pour N'Golo Kanté. On peut se dire que Zahir Emery est dans le même cas, mais pour Zahir Emery, c'est entre guillemets encore plus grave, puisque lui, il est polyvalent et il aurait pu avoir des minutes de jeu au poste de latéral. Les latéraux en équipe de France, ça reste un sujet extrêmement ouvert. Depuis le début de la compétition, on s'est retrouvé avec Théo Hernandez et Lucas Digne qui ont été mis en concurrence. On s'est retrouvé souvent à se dire à la fin des matchs que la prestation était soit décevante, soit ok, mais que ça pliait pas les débats. Alors forcément, quand on a eu dans la presse le fait que Zahir Emery avait été essayé
en tant que latéral gauche à un entraînement, on s'est pris d'espoir, mais ça n'a rien donné, il n'a jamais été essayé ici, et ça peut évidemment créer de la frustration. À droite, qui est le poste de Zahir Emery au Paris Saint-Germain, en plus du milieu de terrain, il y avait là aussi de l'espoir, parce que Jules Koundé n'est pas dans la forme de sa vie cette saison, parce que Malo Gusto est régulièrement essayé en tant qu'entrant, mais où ça donne pas forcément une satisfaction pleine, mais une nouvelle fois, Didier Deschamps choisit de rester sur ces deux hommes, et Zahir Emery n'entre pas dans la compétition. On peut donc se demander quelles sont les raisons de ce choix de Didier Deschamps, sans même partir dans des grandes théories du complot. Moi aussi, j'aimerais bien voir Zahir Emery jouer durant cette Coupe du Monde, mais à partir de maintenant, je dois vous avouer que ça me semble extrêmement compromis, à l'exception évidemment de quelques petites entrées qui pourraient gratter à droite et à gauche. Il est fantasmé comme un latéral droit potentiel en équipe de France ou un latéral gauche, mais en fait pour moi aujourd'hui c'est trop tard. Il faut comprendre qu'on va disputer des 8e de finale de Coupe du Monde. Ce sont des matchs à élimination directe et c'est pas à partir de ce genre de tour qu'il faut faire des expérimentations tactiques. Déjà du côté gauche ça me semble évident parce que Zahir Emery a quasiment jamais joué ici. Oui, il a eu une demi-heure en Ligue 1 mais on peut pas vraiment dire que c'est un spécialiste au poste de latéral gauche. Et même du côté droit, il faut comprendre que Jules Koundé, même si on peut critiquer ses prestations, il fait partie des éléments qui ont désormais un historique en équipe de France, qui ont la confiance de Didier Deschamps, qui est important dans la dynamique de groupe. Tu vas pas tout révolutionner en cours de compétition, à moins qu'il y ait vraiment des failles et que le joueur soit honteux. Et de mon côté, je vois des critiques sur Jules Koundé, j'ai également quelques reproches à lui faire, mais qualifier ses prestations d'honteuses, ce serait simplement malhonnête à mes yeux. Donc en fait, Zahir Emery, il se retrouve un peu dans une situation qu'a déjà connue Didier Deschamps, c'est celle avec Karim Benzema. Karim Benzema, Deschamps a fait le choix inverse, c'est-à-dire qu'il s'est dit que c'était une bonne idée, qu'il y avait du potentiel, et donc il l'a incorporé juste avant l'Euro, et vous savez comment ça s'est passé. Moi, j'ai aucun reproche à faire à Benzema, c'est un joueur qui avait les qualités en termes de niveau, les qualités en termes de compatibilité avec l'effectif, mais qui a tellement été incorporé à la ZOB dans un timing de dernière minute que l'histoire s'est pas passée aussi bien qu'elle aurait pu se passer, même si Benzema finalement n'a pas à rougir de ses prestations. Et je pense que ça a marqué Didier Deschamps et qu'il n'a pas envie de faire du bricolage et de la réincorporation en toute dernière minute et de bousculer les hiérarchies de son groupe. C'est un peu la même chose sur Zahir Emery, c'est pas une mauvaise idée en soi, mais l'opportunité du timing elle est passée et aujourd'hui on n'a plus qu'à manger notre pain noir et à réussir à l'accepter. D'autant plus qu'inclure Zahir Emery dans cette équipe de France en tant que latéral, c'est pas une chose aussi évidente que ce qu'on peut croire. Zahir Emery, ça a toujours été un latéral assez atypique du côté du Paris Saint-Germain. C'est pas pour rien qu'il est un milieu de terrain qui a réussi du jour au lendemain à sortir des prestations tout à fait honnêtes ici. C'est que il est vachement impliqué dans le jeu, il n'est pas utilisé comme un joueur de percussion, il n'est pas forcément le mec qui a l'archétype du profil technique du milieu de terrain sous Didier Deschamps. On est les premiers à dire que Didier Deschamps et Luis Enrique, c'est pas le même style de jeu, et même si aujourd'hui l'équipe de France joue de manière formidable, cette vérité, elle reste tenace, alors forcément, tu peux pas apporter Zahir Emery comme s'il était prédisposé divinement à occuper ce rôle dans l'équipe de France. Donc ouais, il y a de la frustration, peut-être qu'elle sera rattrapée par le fait de voir Zahir Emery disputer une mi-temps ou quelques entrées, des minutes de jeu, mais paradoxalement, alors qu'il y a une évidence sur le fait qu'il aurait pu être une solution intéressante côté droit, le timing me fait dire que Zahir Emery, ma maigre consolation avec ses maigres minutes de jeu, ça interviendra peut-être davantage dans une entrée au milieu de terrain qu'au poste de latéral. C'est pas une connerie de la part de Didier Deschamps durant ce mondial, c'est peut-être juste un manque d'anticipation dans le passé, mais c'est très facile d'arriver en inspecteur des travaux finis au cours du mois de juillet 2026 et de dire à Deschamps, voilà ce que tu aurais dû faire il y a 8 mois. Moi, j'ai pas une grande sévérité envers Deschamps, j'ai une grande frustration pour Zahir Emery, mais c'est le genre de situation où finalement, je trouve qu'il n'y a pas non plus de grands coupables, c'est simplement que les choses se sont mal alignées. Parlons un petit peu de la rencontre entre la France et le Paraguay. Notre adversaire pour les 8e de finale de cette Coupe du Monde, c'était censé être l'ogre allemand, une équipe qui était vue comme redoutable. Et finalement, l'ogre allemand s'est fait sortir de manière méritée, qui plus est, par le Paraguay. Un Paraguay que nous avons donc affronté avec un statut d'immense favori. Partie sponsorisée par Winamax où je vous propose leur code boosté. La cote normalement est à 1,08 et pour les nouveaux joueurs, avec le lien en description, elle est à 10,80, donc x10. Attention, allez en free bet, c'est pour les majeurs, mais alors
10-80 pour la France qui se qualifie face au Paraguay. Malgré tout mon respect pour le Paraguay, je trouve que c'est exceptionnel. Vous avez le lien en description pour en profiter et en plus ça aide la chaîne. De mon côté, je me méfie du Paraguay, même si je vais pas vous cacher que je trouve pas faire un excès de prétention en disant que la France est l'immense favorite. Si on joue les faux modestes à nier ça, sachez qu'on sera les seuls au monde à avancer ce propos et que de toute façon, si on n'arrive pas à passer face au Paraguay, le monde entier va se foutre de nous. Et ça vous montrera bien qu'on était bel et bien le favori. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des choses à dire sur le Paraguay. Moi, je suis curieux de voir comment la France va réussir à trouver des solutions face à une équipe qui va très probablement jouer avec un bloc bas vraiment très marqué, avec une agressivité et une intensité vraiment très marquées. Et ça, ce sont deux choses que les Français n'ont pas forcément affrontées conjointement. Évidemment, l'Irak, c'est pas une équipe qui nous a regardé droit dans les yeux et qui a essayé d'avoir une possession dans notre moitié de milieu de terrain, mais c'est pas du tout la même approche qu'ils ont eu contre nous que ce qu'a eu le Paraguay contre l'Allemagne. Les Allemands se sont cassés les dents, attention à pas faire la même. Là où il y a une différence avec l'Allemagne selon moi, c'est que les Allemands n'ont pas forcément de joueurs qui sont ultra incroyables pour faire les différences dans des petits espaces. Kylian Mbappé est un peu un roi dans cette catégorie pour réussir à marquer des buts improbables et débloquer les compteurs. Olise est d'une inspiration phénoménale, Dembélé a déjà fait ça plein de fois avec le Paris Saint-Germain, et autant je suis plutôt team Bradley Barcola en équipe de France sur la gauche durant ce mondial, autant je me dis que c'est un match où tu as la possibilité pour Désiré Doué d'avoir un profil de perceur de coffre de la défense du Paraguay. En tout cas, c'est un match qui s'annonce assez intéressant et on va pouvoir tester l'équipe de France dans des conditions différentes. Je répète ma take que j'avais avancée suite au match contre l'Allemagne. Pour aller loin dans ces compétitions internationales qui sont désormais élargies, où tu as des tours à élimination directe contre des équipes plus modestes, faut pas seulement être capable de tenir tête contre les gros, faut également développer des capacités de faire sauter la défense de petites équipes qui vont jouer de manière extrêmement reculée. On a vu que l'Espagne s'était retrouvée face à cette problématique, la France va se retrouver face à cette problématique. C'est peut-être le moment de voir si on est aussi fort que ce qu'on voit tous dans l'équipe de France, ou du moins ce que je vois moi. Je vais pas vous inclure de force là-dedans. Donc voilà, moi je vous dis à demain où on s'attardera encore un peu plus sur les Bleus parce qu'il y a plein de choses à dire sur cette équipe, il y a des joueurs que j'attends particulièrement. J'espère que vous avez kiffé. Salut!